si demain je trouvais la clé, tant de cœurs laissés retrouveraient la paix. Maman, si demain je trouvais la clé, tant de cœurs humains retrouveraient la paix. Et ouais, je vais essayer Bonsoir tout le monde! Alors si tu tombes sur ce début là d'IGTV, ne zappe pas tout de suite parce que tu risques de louper des réflexions spirituelles de dingue sur la foi. La foi, c'est un truc qui t'intrigue. La foi, tu l'as, mais des fois tu l'as pas, des doutes, des hauts, des bas. La foi, tu l'as plutôt bien, mais t'as des grosses sécheresses, tu sais plus où t'en es. La foi, tu l'as, mais tu sens que t'es pas encore à fond dans la foi. Bon, bref, on va réfléchir un peu sur tout ça, grâce à notamment une grande mystique, un truc de dingue, cette femme, qui s'appelle Luisa Picaretta. Ben oui, j'ai fait Maria Valtorta, j'ai fait Medjugorje, j'ai fait tous les trucs un peu borderline. Sainte Faucine, c'est moins borderline déjà, dans le sens où c'est reconnu. Et ce soir, ça va être Luisa Picaretta. Du feu en boîte, les gars, du feu en boîte. Voilà, et donc ce soir, ce que je voulais vous partager, c'est des révélations que Jésus fait à une certaine Luisa Picaretta. Donc une mystique italienne, plutôt du sud de l'Italie si je ne m'abuse, et qui c'est ça, et qui a vécu qui a eu des apparitions extraordinaires, des dialogues avec Jésus, et c'est d'une richesse incroyable. Il y a 36 livres. C'est pas une façon de parler, hein. Il y a bien 36 livres, il y a un livre découpé en 36 tomes, le livre qui s'appelle Le Livre du Ciel. Et donc il y a 36 tomes, donc moi j'en suis qu'au deuxième, et si vous voulez, je pensais attendre plus loin avant de vous en parler un jour, mais déjà j'ai terminé le deuxième livre, et déjà je dois reconnaître que c'est dingos, quoi. C'est vraiment dingos, c'est super puissant, et en fait je ne résiste plus à l'envie de vous partager le fruit de ces lectures. J'ai déjà fait un mot du jour, je me relance dans une petite série de mots du jour, et justement ça sera pas mal de mots du jour qui s'inspirent un petit peu de mes lectures de Luisa Picaretta. J'en ai déjà fait un sur TikTok, et je publierai le mien peut-être lundi soir. Voilà. Donc la mystique, les mystiques, on peut tous vivre une expérience mystique. Voilà, c'est quelque chose qui peut se passer dans la prière. C'est une sensation, c'est une émotion vive, incroyable. C'est parfois des sensations physiques aussi. Ça peut être si Père Philippe est encore là, il peut faire une énumération de ce qu'on peut vivre dans la mystique, hein, notamment dans le renouveau charismatique. Ça peut être quoi? Ça peut être une vive chaleur. Ça peut être au contraire une espèce de frisson qui nous parcourt de haut en bas, et qui est bouleversant à un moment donné de telle prière. Ça peut être voilà. Donc il y a mais ça peut aussi ne rien être du tout, et c'est pas grave. Mais voilà, parfois dans la vie de prière, il peut se passer des choses, des phénomènes un petit peu étonnants, voire parfois carrément surnaturels. Bon voilà, mais ça j'en parle énormément, donc je vais pas m'appesantir. S'il y a des nouveaux dans le live, allez voir mes anciennes vidéos, mais surtout sur YouTube, parce que c'est classé par playlist, c'est plus facile à checker. Et j'ai des playlists sur Satan et compagnie, des playlists paranormales, donc voilà, allez voir tout ça si vous voulez un peu vous mettre à la page. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager un passage concernant un peu la foi. Moi je trouve que la foi, c'est une question très intéressante, parce que vous voyez, il y a un moment donné dans l'évangile, les apôtres disent à Jésus: augmentons-nous la foi. Cette phrase m'a beaucoup marqué. Bonsoir Georgian. Cette phrase m'a beaucoup marqué depuis que je l'ai entendue. Augmentons-nous la foi, et je la répète très souvent. Je répète souvent: Seigneur, augmente en moi la foi. Je sens bien à plein de carrefours de ma vie que qu'est-ce qui me manque, c'est la foi. Alors peut-être on peut commencer par ça, par un petit examen de conscience. Et vous, où vous en êtes par rapport à la foi? Si vous voulez, vous pouvez même le mettre dans le chat, si ça vous aide ou quoi.
Je vous promets pas de tous pouvoir les lire parce que on commence à être un petit peu nombreux et il faut que j'avance dans ce que j'ai à dire, donc je peux pas. Comme si un topo qui va être partagé en IGTV, je vais pas trop m'apesantir sur vos commentaires, mais j'ai essayé de les lire en tout cas. Mais voilà, où en êtes-vous au niveau de la foi? Même si vous avez la foi depuis longtemps, où en êtes-vous? Moi, personnellement, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai découvert j'avais pas la foi jusqu'à 9 ans et demi. À 9 ans et demi, je découvre la foi. Alors là, tout feu, tout flamme, le feu de fou furieux, quoi. J'ai tout de suite voulu devenir prêtre, consacrer totalement ma vie à Dieu et je n'avais pas d'autre désir que d'être saint. Alors je vous rassure, c'est toujours d'actualité. Mais ensuite, on va dire de 18-19 ans à 26 ans, bon, on va dire de 18 ans à 26 ans, j'ai plongé dans la nuit de la foi. Donc je savais pas du tout où j'en étais de la foi. Et puis j'ai retrouvé une foi, mais différente du coup de celle de l'enfance, vers 26 ans à peu près. Donc c'est pour vous dire que vous voyez, c'est quand même tout un cheminement la foi. C'est pas toujours le beau fixe, quoi. Et surtout, le Seigneur, quelque part, permet aussi que des fois, on ne le ressent pas sa présence, parce qu'il nous infantilise pas. Donc, si vous voulez, avec un enfant, si vous êtes toujours à ses côtés, il va pas grandir. C'est aussi simple que ça, hein. Qui est parent ou qui est éducateur est bien placé pour le savoir. À un moment donné, il faut lâcher la grappe à nos enfants, sinon, comment voulez-vous qu'ils... Voilà, et de toute façon, ils n'attendent pas notre accord pour se faire ressentir qu'il serait temps qu'on leur lâche un peu la grappe, quoi. Donc voilà, dans la foi, c'est pareil. Le bon Dieu, pour nous faire grandir dans la foi, permet des certains moments de sécheresse, que nous on qualifie de sécheresse, mais voire même ça peut être traduit, surtout si on a un peu des blessures autour de l'abandon, on peut vraiment vivre ça comme un abandon. Et même si on n'a pas de blessure d'abandon, Jésus lui-même a vécu cette sensation d'abandon. Donc vous voyez que c'est tout à fait normal de vivre tout ça. Alors Sylvia, je réponds pas aux questions tout de suite, en tout cas peut-être en fin de soirée. Là j'avance c'est plutôt un topo. Voilà. Mais très bonne, enfin voilà, on peut en parler tout à fait. J'ai peur de faire une bêtise avec mon thé là sur. Bon, c'est pas grave. Alors c'est parti. Hein, depuis tout à l'heure je vous introduis des choses, mais alors en fait il y a un moment donné Jésus lui dit la foi c'est Dieu. C'est étonnant cette phrase. Hein, je répète. Jésus dit à Luisa Picaretta, la foi, c'est Dieu. C'est intéressant ça. Premier élément que vous pouvez noter. J'ai l'impression de faire un cours. Alors, prenez vos stylos et vous notez, la foi, c'est Dieu. Vous allez voir que rien que cette phrase, elle peut faire son bonhomme de chemin dans votre vie. Ma foi ne s'est jamais déclenchée. D'accord. Mais ouverture de cœur et peut-être que rechercher la foi. Je pense qu'il faut la rechercher parce que on a grandi dans un univers totalement assez où Dieu, enfin, d'idéologie anti-Dieu, donc forcément c'est moins facile d'avoir la foi. Toute humilité, je crois avoir pris beaucoup de temps pour l'atteindre, mais j'essaie de la cultiver aussi souvent que je peux. Très beau. La foi m'a aidé à accepter le décès de mon enfant et de trouver l'apaisement. C'est beau. Merci pour vos partages, même si j'arrive pas forcément tous à les lire, de toute façon vous les lisez entre vous et ça peut enrichir votre propre foi. Donc je continue. Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer, cependant je ferai de mon mieux. J'ai compris que la foi c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. Je répète ça peut-être, non ? Parce que des fois je suis un peu rapide, donc je répète. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme pour qu'elle ne meure pas. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Intéressant ça. Ça c'est... Franchement, je ne pense pas que je vais vous lire beaucoup de choses ce soir parce que chaque chose est tellement passionnante que il faut s'y arrêter. Là, ce qu'on vient d'entendre, ça veut dire que la foi, ce sont un peu, bon, on parle des lunettes de la foi, c'est-à-dire que la foi nous permet de voir autrement, en fait. C'est une manière... La foi, si vous voulez, dans la nuit de ce monde, c'est une caméra infrarouge, quoi.
Sauf qu'en plus, c'est pas en couleur, là, je veux dire, genre vert et noir, là. Enfin, ou noir et blanc, en tout cas, c'est carrément en couleur, quoi. La foi nous fait voir les choses différemment. La foi transforme notre regard. Et c'est pour ça que c'est très important, vous savez. Beaucoup de gens disent je ne crois que ce que je vois. Je ne crois pas sans avoir vu. Voilà, moi je suis comme saint Thomas. Bon, alors ces gens qui disent ça, écoutez bien, hein, les gens qui disent je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas. Alors d'abord, saint Thomas, c'est saint Thomas, d'accord? Donc c'est saint Thomas. Donc voilà, petite précision. Ensuite, Thomas, quand il arrive devant Jésus, la queue entre les jambes, il s'écroule à genoux, il dit mon Seigneur et mon Dieu, quoi. Donc, si tu veux être comme saint Thomas, bah sois saint Thomas jusqu'au bout, quoi. Parce que saint Thomas, justement, il a merdé quand il a manqué de foi. Excusez-moi, alors les nouveaux, je suis désolé, je suis un petit peu vulgaire des fois, je suis trop désolé. Je suis trop désolé, bon, c'est comme ça. J'arrive pas à... Bon, bref. Donc, la foi... qu'est-ce que je veux dire ouais, saint Thomas, effectivement, il dit, moi, tant que je vois pas, je croirai pas. Voilà. Mais justement, Jésus lui fait un très vif reproche et lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand Jésus dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est pas une petite boutade entre deux vers, quoi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Non, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est une phrase d'une puissance absolue. Heureux, c'est-à-dire que vraiment, quand Jésus dit heureux, comme dans les béatitudes, c'est une plénitude de bonheur. Heureux, bienheureux, c'est une plénitude de bonheur. Plénitude de bonheur. Voilà, il faut l'entendre comme ça. Plénitude de bonheur à celui qui croit sans avoir vu. Donc, c'est pas un petit truc, c'est pas une petite pichenette, c'est pas un petit clash de Jesus, enfin c'est un clash de fait, mais en fait ça va plus loin, c'est vraiment une vérité absolue, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas croire et ne pas voir rend la foi d'autant plus grande, voire méritante avec beaucoup de guillemets, et c'est ça le vrai bonheur, quoi. Donc, surtout qu'il faut comprendre que il faut pas d'abord voir et ensuite croire. C'est tout l'inverse. Vous voyez le renversement. Prenez j'allais dire un cendrier, un tablier, non. Je suis grave. Le truc pour le temps là avec le sable. Ah, je suis trop bête. Bon, bref, prenez un sablier, non. Voilà, prenez un sablier que vous renversez. Voilà, donc tout est renversé en Dieu. Tout est renversé. C'est-à-dire que la foi, c'est pas je vois puis je crois, c'est je crois puis je vois. Merci pour le sablier. J'ai qu'à se mis sablier du coup. Vous êtes vraiment adorable, merci. Et donc, c'est vraiment une expérience que je vous souhaite. Si tu tombes sur cette vidéo un peu en curieux ou je sais pas quoi au sujet de la foi, il faudrait peut-être que je fasse des petites capsules comme ça. N'attends pas de voir. Ça, c'est des caprices. N'attends pas de voir. Commence à croire. Et tu peux décider de croire aussi. On dit, je cherche la foi, je cherche... Crois, c'est tout. Te prends pas tant la tête que ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, mais enfin, la foi, c'est simple. C'est juste, je décide de croire, c'est tout. C'est pas, oh oui, oh je suis saisi, oh oui, je sens que Dieu est là. Non, rien à voir avec ça. Ça peut arriver, j'avoue, il y a des gens quand ça a commencé comme ça, parce que le bon Dieu, il a été miséricordieux, et pour ces gens-là, il leur a foutu une grosse torgnole dans la tronche, et d'un coup, ils ont senti sa torgnole, et ils ont fait une expérience de mystique ou quoi, et ils sont devenus croyants. Alléluia pour eux, on se réjouit pour eux. Mais sinon, la foi, c'est une décision, on décide de croire. Et Saint Benoît XVI, j'allais dire Saint Benoît XVI, non, il n'est pas encore mort, mais Benoît XVI, il disait la foi est un acte de l'homme. La foi est un acte de l'homme. C'est-à-dire que la foi, c'est une décision. Il ne faut pas attendre que, oh oui, je sens la foi. Oh non, je ne le sens pas. C'est une décision. C'est pour ça que le pari de Pascal est loin d'être débile.
contrairement à d'autres pseudo-philosophes qui ont essayé de le contrecarrer. Le pari de Pascal, c'est-à-dire cette idée que, en fait, moi je préfère miser ma vie sur Dieu plutôt que... Je préfère miser ma vie sur l'existence de Dieu plutôt que sur sa non-existence. Parce que je sais qu'en misant ma vie sur l'existence de Dieu, j'ai le lot gagnant, c'est-à-dire celui, peut-être que si je me trompe pas, bah, c'est le bingo, quoi. Alors que si je mise ma vie sur la non-existence de Dieu, je meurs, je m'aperçois qu'il existe, je l'ai dans le baba, quoi. Et donc, santé. J'ai très soif parce que, pour tout vous dire, on a fait un gros repas avec mes copains chasseurs, là. Donc, donc, euh, donc voilà. Il faut bien saisir que la foi, c'est aussi une décision. C'est, je me dis, la foi, c'est bon. Voilà. Alors après, ça se nourrit, c'est pas qu'une décision d'un jour. C'est quelque chose, on creuse les choses, on s'instruit, on découvre, on se dit, ben, si Dieu est Dieu, enfin, il faut faire un peu de philo aussi, il faut se dire, ben, si Dieu, si... On peut découvrir Dieu à travers la création, la contemplation de la création, se dire, mais de même quand on écoute, je sais pas moi, une symphonie, une sonate de Beethoven, on sait que c'est Beethoven, et on sait qu'il y a un auteur derrière, hein, d'accord? Donc je veux dire, on écoute la sonate de Beethoven, on sait qu'elle a une histoire, cette sonate, elle n'est pas tombée du ciel. Peut-être inspirée du ciel, mais elle n'est pas tombée du ciel. Bah, la création, c'est pareil, c'est pas tombé du ciel. Il y a un créateur. C'est pas Beethoven, c'est Monsieur Dieu. Voilà. Donc creuser la foi. Et si Dieu fait toute chose bonne, il est tout à fait, il n'est pas étonnant qu'il se révèle. C'est-à-dire que si il fait l'être humain, il n'est pas du tout absurde qu'il puisse se révéler à cet être humain, puisqu'il nous a fait à son image, c'est-à-dire pour l'amour. Enfin, on sent bien qu'on est fait pour l'amour, tout comme Dieu doit être amour. Il y a une forme de ressemblance entre nous, entre le père et ses enfants. Donc forcément, un père ne laisse pas... un père exprime des choses à son enfant. Il lui apprend d'où il vient. Il lui transmet l'arbre généalogique. Il parle des grands-parents, de sa famille, tout ça, de la famille de maman, de tout ça. Enfin, donc, il y a bien sûr que Dieu a révélé qui il était. Donc c'est ça la parole de Dieu, qu'on peut trouver notamment dans la Bible, mais pas que dans la Bible. Dans le magistère, dans l'enseignement de l'Église surtout. Et puis dans la mystique. Donc voilà, tout ça pour dire que... Alors, je suis pas tout à fait honnête parce que j'ai dit que Benoît XVI disait que la foi était un acte de l'homme. Ce qu'on doit reconnaître aussi, c'est que c'est aussi un don de Dieu. Mais c'est les deux. Alors, c'est un acte de l'homme et un don de Dieu. Alors c'est mystérieux, les deux sont à tenir ensemble. C'est pas forcément chronologique, hein. C'est pas d'abord un don de Dieu et ensuite un acte de l'homme. Ça peut être un acte de l'homme, puis il y a Dieu qui vient investir cet acte de l'homme. Ça peut être un don de Dieu et puis c'est nous qui allons investir ce don de la foi ou pas. Hein, par exemple, j'ai souvent été à Medjugorje. Généralement, quand on revenait de Medjugorje dans le bus, il n'y avait pas une seule personne qui s'était pas mangé une grosse torgnole du ciel, quoi. Tous avaient vécu une expérience, si ce n'est de conversion, en tout cas de grosses claques spirituelles. Mais dans le bus, hein, genre on est 50 dans le bus, les 50 se sont fait allumer à Medjugorje. En plus là-bas il y a vraiment une grâce de conversion hallucinante. Et ben sur ces 50, c'est pas dit qu'il y en ait seulement, il y en a peut-être pas plus que 10 qui vont faire quelque chose de ce qu'ils ont reçu là-bas à Medjugorje. Vous voyez, donc ça suffit pas le don de Dieu. C'est fou de dire ça, hein. Je répète, ça ne suffit pas le don de Dieu, de la foi, le don de la foi de la part de Dieu. Nous, on a une responsabilité face à ce don. Et bien entendu, inversement, ça ne suffit pas le seul fait de choisir la foi. Eh bien, il faut aussi la demander, et c'est pour ça que les apôtres disent « augmente en nous la foi ». C'est pour ça que moi je prie souvent, bien que j'ai reçu le don de la foi, je prie constamment le Seigneur d'augmenter en moi la foi pour que j'ai une foi plus forte, plus puissante. La foi, c'est ce point de contact avec Dieu, c'est ce qui nourrit l'âme, c'est ce qui fait qu'on ne dépérit pas. Et vous savez, tout ce qu'on est en train de dire, moi qui ai fait un nombre d'années de psychologie, je peux vous dire que il y a des maladies, des dépressions, des torpeurs, des douleurs, des souffrances qui déjà avec la foi c'est pas facile, alors sans la foi c'est même pas la peine d'y penser. Donc il faut la foi, on voit bien que
l'être humain a besoin de la foi. Des fois, quand quelqu'un va pas bien, on se dit il a besoin d'un psychologue. Why not? C'est pas moi qui suis un peu affûté à la question de la psychologie qui dira le contraire. Mais pourquoi on dit tout de suite il a besoin d'un psychologue? Peut-être qu'il a besoin d'un prêtre. Ou peut-être qu'il a besoin d'une neuvaine de prière. Peut-être qu'il a besoin de ta prière. Peut-être qu'il a besoin de ce que tu lui enseignes la foi aussi. Tu lui transmettes la foi. Voilà. Et même, je le vois, moi, en éducation, je ne sais pas si j'ai encore des élèves de Don Bosco qui sont en train de me suivre. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit signal, vous écrivez Don Bosco dans le chat. Il y a des élèves qui peuvent parfois vivre des situations douloureuses, difficiles, qui vont pas bien, qui font n'importe quoi, qui sont dans la drogue, qui sont un peu dans la délinquance. Mais je peux vous dire que quand le jeune a la foi, c'est une sacrée force supplémentaire pour pouvoir bien l'accompagner, quoi. C'est vraiment, ça change du tout au tout, quoi. C'est une puissance, la foi, que voilà, quoi. Alors, je regarde un peu l'heure que... Ouais, ça va. Ouais. Donc voilà, sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie, spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'ils n'apprennent rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu, donc à travers le regard de Dieu. Donc en fait, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi potentialise notre regard. Attention, je dis bien la foi. J'ai pas dit la culture religieuse engendrée de génération en génération, quoi. Même si je ne l'oppose pas non plus. Mais je l'oppose pas non plus, mais je la distingue en ce sens que l'aspect, par exemple, le catholicisme culturel, vidé d'une vie de foi vivante, je crois pas qu'elle nous rende, qu'elle nous donne un regard aiguisé sur la situation. Ça peut même être, si on n'y prend pas garde, ça peut même être de l'idéologie déguisée, quoi. Je sais pas si c'est peut-être trop compliqué ce que je dis, hein, c'est ça. Comment vous dire? En gros, il faut pas se reposer sur nos petits lauriers de notre petit catéchisme, de notre petite éducation catho, pour avoir une foi forte. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et en plus, si on va pas plus loin, ça risque de se transformer comme n'importe quelle autre religion ou courant philosophique, voire politique, c'est-à-dire en idéologie. Et aujourd'hui, il y a un gros combat qui est en train de se jouer chez les chrétiens, dans l'église. Il y a un gros combat parce que l'idéologie se répand aussi parmi les cathos, quoi. Alors j'ai vu des grands commentaires, je vais voir un petit peu. Mais avec la foi, il n'y a pas un risque de nous donner de faux espoirs. Ah bah... on n'est pas dans l'espoir, dans la foi, on est dans l'espérance. Les espoirs, c'est pour les gens qui n'ont pas de foi, justement. Avec la foi, on a l'assurance de ne pas se tromper. C'est ça la foi, justement. Comment peut-on différencier la foi de la folie également? Une expérience mystique ou quelque chose de... Putain, vous avez des super questions, hein. Oh là là. Mais ouais, mais... bah pourquoi pas, mais... comment peut-on différencier la foi de la folie? La folie, c'est croire, c'est comprendre, et comprendre, c'est croire. Comment distinguer? Bah, c'est quand même net. Enfin, la folie, c'est la folie. Enfin, je dirais, il y a des signes, des symptômes, des signes objectifs de la folie. Alors, par contre, là où c'est plus difficile à distinguer, c'est plutôt dans la mystique. Et justement, dans la mystique, comme Luisa Picaretta, ben, il y a tout un travail, un petit peu d'affinement, mais est-ce qu'elle hallucine? Est-ce qu'elle n'est pas un peu dans un délire mystique? Parce que ça existe, le délire mystique, dans certaines psychopathologies, dans certaines schizophrénies ou autres. Mais là, c'est assez facile à discerner, comment dire, j'ai pas forcément des éléments... en fait, c'est facile à discerner, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, quelqu'un qui est dans du délire mystique va, à un moment donné ou l'autre, il va y avoir des erreurs théologiques. C'est aussi simple que ça. Le délire mystique où il n'y a pas un gramme d'erreur théologique, bah, c'est pas du délire. Voilà.
Qu'est-ce que je disais? Donc la foi, c'est ce point de contact avec Dieu qui est tel que tout le reste est relatif à ça. En fait, tout devient un peu relatif. Tout ce qui est préoccupant pour nous, qui nous angoisse, qui nous attriste, qui nous met en colère, voilà, et bien tout cela, je sens que Nadine va faire des captures d'écran après, tout cela perd en valeur, perd en intensité émotionnelle, parce qu'en fait, on est connecté par la foi à Dieu, et donc il y a une forme de distanciation, voilà. Les choses de la terre l'ennuient, alors c'est-à-dire la foi. Les choses de la terre ennuient la foi. Elle les déteste, elle les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, possédant des vastes royaumes, et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou était recouvert de boue comme les choses de ce monde et qu'on voulait seulement le lui prêter? Alors la personne dirait: je possède d'immenses richesses, et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux, et de plus pour un temps seulement. Elle refuserait l'offre immédiatement. Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens de ce monde. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Alors écoutez bien, vous arrivez à suivre là, ça va? Allez, il y a beaucoup de zapping, mais restez un petit peu, écoutez. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ça va? En gros, hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh, que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. Franchement, vous avez capté là, c'est ouf. C'est ouf ou c'est pas ouf? C'est une sainte ouferie. Amen. Donc, le point de jonction de la foi avec Dieu, il n'est pas seulement un peu intellectuel, vous voyez. Il devient réaliste. Vous vous souvenez au début de ce topo, mais certains nous ont rejoint en cours de route, j'ai parlé du corps, le cercle du corps, ensuite le cercle de la raison, on va dire, et le cercle de l'âme, le point de l'âme. Donc, le cercle du corps, le cercle de la raison, le cercle de l'âme, tout ça, il est comme traversé. Les trois cercles sont traversés par le glaive de la parole de Dieu et de la communion, donc de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce moment où, dans notre bouche, atterrit l'hostie, c'est-à-dire le corps même du Christ. Donc il y a un toucher, Parfois même, on le touche avec les mains. Même si pendant des siècles, on ne devait pas le toucher avec les mains. Pour, contre, peu importe, tel n'est pas le débat, mais en tout cas, il y a un toucher, quoi qu'il en soit. Même si c'est directement dans la bouche, il y a un toucher, incroyablement d'ailleurs, si vous réfléchissez bien, les préliminaires de l'amour, on célèbre tous le premier baiser. On se souvient toute notre vie, notre premier baiser, je pense. Le premier baiser, c'est quelque chose. Même les jeunes de nos jours qui ont eu 15 000 conquêtes après coup, généralement se souviennent de leur premier baiser. Un baiser, c'est bouche à bouche, langue contre langue. Et dans l'Eucharistie, on reçoit le corps du Christ dans notre bouche. Est-ce que vous saisissez la puissance charnelle de ce sacrement? Voilà. Et puis, pour reprendre l'image, évidemment, le corps du Christ, c'est-à-dire Dieu, rentre dedans de nous, et tel un aliment qui devient nous, eh bien, il devient nous, et nous devenons lui. Donc c'est ça la puissance de l'Eucharistie. C'est pour ça que l'Eucharistie, c'est pas facultatif. Je le répète, je l'ai dit l'autre jour sur un live là.
C'est pas facultatif, mais c'est un truc, on devrait le placarder partout dans les églises. La messe du dimanche n'est pas facultatif. Mais qui a inventé ça, quoi? C'est un truc de malade mental. Mais comment on a pu penser que c'était facultatif, la messe le dimanche? C'est un truc de dingue, comment vous y pensez. Mais comment c'est possible de se passer de ça quand on sait ce que c'est? Et encore, on ne sait jamais complètement ce que c'est. Donc quand on sait seulement un petit peu de ce que c'est, rien que de savoir un petit peu de ce que c'est, on devrait arrêter de faire péter la messe le dimanche. C'est impossible. Tac. Impossible. Voilà. Ça va? Donc voilà, j'en étais où? Elle est transformée en lui. Et il y a beaucoup de cette idée de transformation. Chez Conchita de Armeda, la mexicaine espagnole, elle parle beaucoup de transformation, se transformer. En fait, un chrétien, il doit se transformer en Christ. Ah, les gars, si vous saviez, mais être chrétien, c'est tellement beaucoup plus que ce qu'on croit en savoir, quoi. Les gars, formez-vous, quoi. Nourrissez-vous, quoi. Instruisez-vous. Qui que vous soyez, là, il faut... Ne faites pas votre petite opinion personnelle sur la foi ou sur Dieu. Vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Surtout dans cette espèce de bain idéologique dans lequel on baigne depuis des siècles, depuis au moins la Révolution. On baigne dans un bain idéologique, philosophie des Lumières plutôt, enfin, donc, qui nous a lavé le cerveau. Donc, ne vous fiez pas à votre cerveau, vous avez subi un lavage de cerveau depuis votre enfance, quoi. Donc, ne vous fiez pas vous-même, instruisez-vous, formez-vous. Et en fait, si vous vous formez un peu, vous verrez qu'il n'y a pas plus pertinent que l'enseignement de l'Église catholique, de la foi catholique, de la foi chrétienne, le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Donc, merci Philippe, je suis étonné que vous soyez d'accord avec moi. Et donc, ouais, c'est pas philosophie de la lumière, c'est philosophie de l'ombre, des ténèbres. Philosophie des ténèbres. Et donc, instruisez-vous. Vraiment, je vous en supplie, arrêtez de croire que vous savez quelque chose sur la foi. Ça, c'est le pire. Ce qui tue le christianisme, c'est que les gens pensent que ça y est, ils ont fait leur petit catéchisme, ils ont fait leur première, ils connaissent. C'est bon, je connais. Non, tu connais que dalle. Tu connais que dalle. Même moi, je peux pas dire que je connais. Alors que ça fait faire depuis que j'ai 9 ans que j'arrête pas, je n'arrête pas, j'ai jamais arrêté de lire sans cesse, d'étudier, des longues études, fouiller la théologie et tout ça. Voilà, donc je crois que pour ce soir on va s'arrêter là. J'étais en train de vous dire que il y a souvent cette idée de se transformer en chrétien. Ah, merci beaucoup Christine Instam, vraiment, vous gérez de ouf. Tac. Et salut à ceux qui nous rejoignent. Peut-être je termine. On va bientôt arriver à la fin de l'heure. Je termine par ce petit paragraphe que je vais vous relire. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, l'âme, en se nourrissant de Dieu, et donc notamment d'Eucharistie, elle absorbe la substance, c'est-à-dire l'être de Dieu. Elle absorbe l'être. Vous comprenez ça? L'âme absorbe l'être de Dieu. Et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Putain, je vous ai snobé YouTube depuis tout à l'heure. Là, j'ai pas lu vos commentaires. Je vais checker ça à la fin. Elle est transformée. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient quoi? Je répète. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient... Voilà, je vous entends, vous l'avez dit. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient... Ok. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient... Je fais mon prof à 2 balles. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Bon, c'est dit avec les mots de Louisa, hein, c'est pas un jargon théologique officiel, mais en même temps, au moins, ça nous parle. On voit ce qu'elle veut dire, quoi. Oh, que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. Amen ou pas amen?
mon chéri, mais faut savoir que chaque cœur est si différent, que la clé c'est pas tout de l'avoir, ce qu'il faut c'est aussi du temps. Maman, je sens au fond de moi un volcan qui pousse et qui chante. Je voudrais cracher mon magma, tant d'amour pour brûler les fautes. Maman, si demain je trouvais la clé, et tant de cœurs brillent